En 1656, un jeune homme de 23 ans fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Son crime? Découvrir un secret que les autorités religieuses cachèrent depuis des siècles, quelque chose concernant le nom de Dieu lui-même. Son nom? Baruch Spinoza. Et ce qu'il découvrit changerait à jamais notre compréhension du sacré. Mais avant de vous révéler ce que Spinoza trouva, il faut que vous compreniez une chose. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, dans toutes les traductions de la Bible, le nom de Dieu apparaît comme Seigneur ou Dieu? Pourquoi ne voyons-nous jamais le véritable nom? La réponse va vous étonner, parce que le véritable nom a été délibérément effacé, remplacé, caché derrière des voiles de traduction qui ont perduré des millénaires. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un investigateur de la vérité, un homme qui osa défier ce que tous acceptaient comme absolu. Et lorsqu'il commença à étudier les textes originaux en hébreu, il réalisa que quelque chose clochait terriblement. Imaginez un instant. Vous grandissez en croyant connaître le nom de la personne la plus importante de votre vie. Puis vous découvrez que, en réalité, ce nom était un mensonge, un masque posé sur la vérité. C'est exactement ce qui arriva à Spinoza. Dans les manuscrits originaux, il y avait un nom spécifique. 4 lettres hébraïques formant le nom le plus sacré de tous, IHVH, le tétragramme. Mais voici le mystère qui hanta Spinoza. Pourquoi ce nom fut-il systématiquement retiré de presque toutes les traductions? La réponse officielle a toujours été « Le nom est trop sacré pour être prononcé ». Mais Spinoza soupçonnait quelque chose de plus profond, quelque chose de politique, quelque chose qui pouvait ébranler les structures de pouvoir religieux. Il passa des années à étudier, à comparer des textes, à analyser chaque traduction. Et ce qu'il découvrit fut une conspiration du silence qui durait depuis plus de 2000 ans. Vous vous demandez quel est ce véritable nom, n'est-ce pas? Cette question vous accompagnera tout au long de ce voyage. Car le nom en lui-même n'est que le commencement. Ce qui compte vraiment, c'est pourquoi il a été caché. Spinoza découvrit que lorsque vous connaissez le véritable nom, vous comprenez la nature véritable de la divinité, et cette compréhension change tout. Réfléchissez-y. Si quelqu'un a délibérément modifié la manière dont vous vous référez au Créateur de l'univers, quelles autres vérités ont été altérées? Quelles autres couches de manipulation existent dans les Écritures que vous considérez comme sacrées? Nous sommes en 1665. Spinoza a 33 ans et vient d'être banni d'Amsterdam pour ses idées dangereuses. Il vit dans une petite maison à Rijnsburg, polissant des lentilles le jour pour survivre. Mais la nuit, il dévoilait des mystères qui ébranlaient les fondements de la religion occidentale. C'est lors d'une de ces nuits qu'il fit la découverte qui changerait tout. Il comparait différentes versions du livre de l'Exode. Le moment où Dieu révèle son nom à Moïse dans le buisson ardent, dans la version latine, il était écrit « Ego sum qui sum », « Je suis celui qui suis ». Dans la version grecque, « Ego eimi hoon », des traductions différentes, mais toutes deux évitant le véritable nom. Mais dans le texte hébraïque original, il y avait quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas seulement un nom, c'était une révélation sur la nature même de l'existence. Un nom qui contenait en lui la clé pour comprendre comment Dieu fonctionne réellement dans l'univers. Spinoza réalisa que ce nom n'était pas seulement une étiquette, c'était une formule, une description de la réalité la plus fondamentale qui existe. Et lorsque vous comprenez cette formule, lorsque vous comprenez réellement ce que ce nom signifie, vous réalisez que Dieu n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas une figure distante assise sur un trône céleste, jugeant vos actions. Le véritable nom révèle quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intime, beaucoup plus transformateur. Mais voici le problème. Les autorités religieuses le savaient, elles l'ont toujours su, et elles ont délibérément gardé cette vérité cachée parce que la vérité est dangereuse pour ceux qui profitent de l'ignorance. Imaginez si chaque personne savait qu'elle pouvait avoir un accès direct au divin sans intermédiaire.
Imaginez si tous comprenaient que le véritable nom de Dieu révèle une réalité où il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création. Quel pouvoir cela enlèverait-il aux institutions religieuses? Spinoza a compris cela, et c'est pour cela qu'il a été persécuté, pour cela que ses livres ont été brûlés, pour cela qu'il est mort à 44 ans, seul et rejeté par la société. Mais il a laissé des indices, des codes cachés dans ses écrits, des moyens de trouver la vérité pour ceux qui savaient où chercher. Vous voulez savoir quel est le véritable nom? Vous voulez comprendre pourquoi il a été caché? Pourquoi Spinoza a-t-il risqué tout pour le révéler? La réponse se trouve dans ce qu'il a appelé la substance unique, dans ce que les kabbalistes connaissaient comme le secret des secrets, dans ce que les mystiques de toutes les traditions ont essayé d'exprimer à travers des symboles et des métaphores, mais Spinoza est allé plus loin. Il n'a pas seulement découvert le nom, il a compris son implication révolutionnaire pour la façon dont nous vivons, dont nous pensons à nous-mêmes, dont nous nous rapportons à l'existence. Je vais vous dire quelque chose qui vous semblera impossible, mais j'ai besoin que vous gardiez l'esprit. Ouvert, le véritable nom de Dieu n'est pas un nom au sens où vous l'imaginez. C'est une description de la réalité qui dissout complètement l'illusion de séparation entre vous et l'univers. Lorsque Moïse demanda à Dieu « Quel est ton nom ?» La réponse en hébreu original n'était pas un nom. C'était un verbe, un processus, une action continue. Et cette action se produit en ce moment même, en vous, à travers vous, comme vous. Spinoza réalisa que le véritable nom est la clé pour comprendre que vous n'êtes pas séparé de la divinité. Vous en êtes une expression, une forme à travers laquelle elle se connaît. Ce n'est pas du panthéisme, comme ses critiques l'ont accusé. C'est quelque chose de beaucoup plus radical. C'est la compréhension que lorsque vous dites « je suis », vous prononcez une variation du nom sacré. Vous participez au même acte d'exister qui définit l'essence même du divin. C'est pour cela que le nom a été caché. C'est pour cela que Spinoza a été excommunié. Parce que si vous comprenez vraiment cela, si vous comprenez vraiment ce que signifie prononcer le véritable nom, vous ne vous sentirez plus jamais petit, insignifiant ou séparé du sacré. Vous vous rendrez compte que chaque respiration est une prière, que chaque moment de conscience est un acte de co-création avec l'univers. Mais il y a plus, beaucoup plus. Le véritable nom ne révèle pas seulement qui est Dieu, il révèle qui vous êtes. Et lorsque vous comprenez votre véritable identité, lorsque vous réalisez qu'il n'y a pas deux, vous et Dieu, mais un seul, tout change. Votre relation à la peur change. Votre compréhension du but change. Votre expérience de la vie quotidienne se transforme en quelque chose de sacré. C'est ce que Spinoza essayait de nous enseigner. C'est pour cela qu'il était prêt à tout sacrifier. Il savait que l'humanité avait le droit de connaître sa véritable nature, que chacun méritait un accès direct au nom qui révèle l'unité fondamentale de toute existence. Mais les gardiens du pouvoir religieux ne pouvaient le permettre, alors ils créèrent des voiles, des rituels complexes, des hiérarchies d'accès au sacré. Ils maintenaient le nom caché derrière des traditions que peu pouvaient comprendre. Spinoza déchira ses voiles, et ce qu'il trouva derrière bouleversera tout ce que vous pensez de la spiritualité, de votre propre identité, de la nature de la réalité. Êtes-vous prêt à voir ce qui se cache derrière le dernier voile? À comprendre non seulement quel est le vrai nom, mais ce qui se produit lorsque vous le prononcez avec une véritable compréhension? À découvrir pourquoi Spinoza affirmait que connaître ce nom est la clé de la liberté absolue, de la félicité indépendante des circonstances extérieures, parce que ce n'est que le commencement de la découverte. Le vrai nom est la porte. Mais ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte, c'est cela qui transformera complètement votre expérience d'être vivant. Et il y a quelque chose de plus que je dois vous raconter, quelque chose que même les spécialistes de Spinoza hésitent souvent à révéler. Il ne découvrit pas le nom uniquement par des études académiques.
Il y eut quelque chose de plus, une expérience, un moment de révélation directe qui changea non seulement sa compréhension intellectuelle mais sa propre conscience. C'est à ce moment-là qu'il comprit pourquoi le nom avait été caché et pourquoi il était si dangereux pour les structures de pouvoir qu'il soit révélé. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé lors de cette expérience? Voulez-vous comprendre comment Spinoza passa d'érudit à mystique, de questionneur à révélateur de vérités cosmiques? La réponse vous montrera qu'il existe une différence entre connaître le vrai nom comme une information et le connaître comme une transformation, entre l'entendre avec les oreilles et l'entendre avec tout votre être, et lorsque vous entendez le vrai nom de Dieu avec tout votre être, vous réalisez que vous l'avez toujours su, vous l'avez toujours prononcé, vous en avez toujours été une expression vivante. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, vous vous souvenez. Mais laissez-moi vous raconter précisément comment cela s'est produit pour Spinoza, car l'histoire réelle est encore plus impressionnante que n'importe quelle légende. C'était novembre 1661. Spinoza était dans son petit atelier, travaillant sur une lentille particulièrement difficile. Le mouvement répétitif, la concentration absolue, le silence de la nuit, tout cela créa un état méditatif profond. C'est alors que cela arriva. Ce ne fut pas une voix qu'il entendit, ce ne fut pas une vision qu'il vit, ce fut une compréhension qui émergea de l'intérieur, comme si toute la réalité se réorganisait soudainement dans son esprit. Il comprit que le nom YHVH n'était pas seulement 4 lettres, c'était la structure de l'existence même, YHVH. Chaque lettre représentait un aspect fondamental de la manière dont la conscience divine se manifeste dans la réalité. Le Y initial est le point d'origine, la source première, l'impulsion créatrice qui précède toute manifestation. Le H suivant est l'expansion, le mouvement par lequel l'un devient multiple, l'espace infini des possibilités. Le V central est la connexion, la force qui unit tous les opposés, le lien entre transcendant et immanent. Le H final est le retour, l'achèvement du cercle, le moment où la création reconnaît son origine. Mais Spinoza perçut quelque chose que même les kabbalistes les plus profonds n'avaient pas clairement articulé. Ce processus ne s'est pas produit une fois dans le passé. Il se produit maintenant, constamment, à chaque instant de l'existence. YHVH n'est pas le nom d'un être, c'est le nom d'un processus. Le processus par lequel la conscience infinie se connaît continuellement à travers des formes finies. Et vous êtes l'une de ces formes. Lorsque vous dites « je suis », vous participez au ICRE. Lorsque vous percevez le monde autour de vous, vous expérimentez le premier H. Lorsque vous vous connectez aux autres, vous vivez le V. Lorsque vous reconnaissez votre unité avec tout, vous complétez le H final. Vous prononcez le nom sacré avec votre propre existence. C'est ce que les autorités religieuses ne pouvaient pas permettre aux gens de savoir. Car si vous comprenez que vous êtes déjà une expression vivante du nom divin, de quel besoin avez-vous d'intermédiaire? Quel pouvoir peuvent-ils exercer sur quelqu'un qui reconnaît sa propre nature sacrée? Spinoza se leva de son établi ce soir-là, transformé. Il n'était plus un jeune érudit questionnant d'anciens textes. Il était quelqu'un qui avait vu à travers le voile le plus fondamental de tous, le voile de la séparation. Dans les jours qui suivirent, il commença à écrire frénétiquement, non seulement sur le vrai nom, mais sur toutes les implications de cette découverte. Comment cela modifiait la compréhension de l'éthique, de la politique, de la psychologie, de la physique. S'il n'y a pas de séparation réelle entre Dieu et la création, alors il n'y a pas de séparation réelle entre vous et l'univers, entre votre esprit et l'esprit cosmique, entre votre volonté et la volonté divine. Cela signifie que lorsque vous agissez à partir de votre nature la plus profonde, vous agissez en harmonie avec les lois cosmiques. Lorsque vous recherchez votre propre bien-être authentique, vous contribuez au bien-être du tout, non par un quelconque commandement extérieur, mais parce que vous êtes une expression du tout. C'était révolutionnaire.
dangereux, transformateur. Et c'est pour cela que Spinoza paya le prix qu'il paya. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Spinoza ne fut pas le premier à découvrir cela, ni le dernier. Tout au long de l'histoire, des mystiques de toutes les traditions sont parvenus à la même compréhension par des chemins différents. Les soufis musulmans connaissaient cela comme le fana, la dissolution de l'ego individuel dans la conscience universelle. Les védantistes hindous le décrivaient comme le tat tvam asi, tu es cela. Les maîtres zen y faisaient allusion lorsqu'ils disaient que la nature bouddhique est votre visage originel. Mais Spinoza fut unique en une chose. Il réussit à articuler cette réalisation en termes rationnels, logiques, scientifiques. Il construisit un pont entre l'expérience mystique et la pensée rigoureuse. Et il fit cela en commençant précisément par le vrai nom de Dieu. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment prononce-t-on ce nom? Comment accéder à cette expérience? La réponse vous surprendra par sa simplicité. Vous le prononcez déjà. Vous l'avez toujours prononcé. Chaque fois que vous avez un moment de présence totale. Chaque fois que vous vous perdez complètement dans une activité. Chaque fois que vous ressentez une connexion profonde avec la nature, avec l'art, avec une autre personne, vous prononcez le vrai nom, parce que le vrai nom n'est pas un son que vous produisez avec votre bouche. C'est un état d'être dans lequel vous entrez avec tout votre être. C'est l'état de reconnaître que votre existence individuelle est simultanément réelle et illusoire. Réelle parce que vous faites des expériences authentiques, avec des sentiments sincères, une perspective unique. Illusoire, car cette individualité est comme une vague sur l'océan, distincte, mais jamais séparée de la totalité. Spinoza appelait cela l'amour intellectuel de Dieu. Mais ce n'était pas intellectuel au sens académique. C'était une compréhension si profonde qu'elle impliquait la personne entière. Esprit, cœur, corps, âme. C'était l'amour qui surgit lorsque vous percevez qu'aimer Dieu, aimer soi-même et aimer l'univers ne font qu'un, car il n'y a pas trois entités séparées à aimer. Il n'y a qu'une seule réalité, se connaissant elle-même à travers d'infinies perspectives. Et voici le secret que tous les spécialistes de Spinoza ne perçoivent pas. Cette compréhension n'est pas seulement philosophique, elle est pratique, transformatrice, immédiatement applicable à votre vie quotidienne. Lorsque vous comprenez que vous êtes une expression du non ineffable, votre rapport à la souffrance change, non pas parce que la souffrance disparaît, mais parce que vous comprenez que même la souffrance est une forme par laquelle la conscience infinie se connaît elle-même. Ce n'est ni du masochisme, ni de la passivité. C'est une perspective qui vous permet de répondre aux défis de la vie à partir d'un lieu de complétude et non de manque. Lorsque vous agissez à partir de la compréhension que vous êtes une manifestation du non sacré, vos décisions s'orientent naturellement vers ce qui est bénéfique pour vous et pour le tout, non par obéissance à des règles extérieures, mais par alignement avec votre nature la plus profonde. Spinoza a découvert que lorsque vous comprenez vraiment le nom véritable de Dieu, l'éthique devient spontanée, l'amour devient naturel, la sagesse émerge sans effort, parce que vous n'essayez plus d'être bon. Vous êtes simplement ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, c'est une facette unique et irremplaçable du joyau infini de la conscience divine. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que Spinoza n'a fait qu'insinuer dans ses écrits, mais qui est fondamental pour comprendre pleinement sa découverte. Le nom véritable de Dieu ne concerne pas seulement qui Dieu est. Il concerne aussi qui Dieu devient. Réfléchissez-y. Si le tétragramme est un processus continu, s'il est la conscience infinie se connaissant elle-même à travers des formes finites, alors chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle perspective, chaque nouveau moment de compréhension expand littéralement l'autoconscience divine. Dieu n'est pas un être complet et immuable, observant sa création de loin. Dieu grandit, évolue,
se découvre lui-même à travers chacun de nous. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, Dieu apprend à travers vous. Lorsque vous aimez profondément, Dieu aime à travers vous. Lorsque vous créez quelque chose de beau, Dieu crée à travers vous. Vous n'êtes pas seulement une créature de Dieu, vous êtes Dieu qui crée. C'était la découverte la plus radicale de Spinoza, et c'est pourquoi elle était si dangereuse pour les autorités religieuses. Car si les gens comprenaient qu'ils sont des co-créateurs actifs de la réalité divine, quel pouvoir cela mettrait-il entre leurs mains? Quelle responsabilité cela apporterait-il à leur vie? Imaginez vous réveiller chaque matin en sachant que vos choix de la journée n'affectent pas seulement votre vie personnelle, mais participent à l'évolution de la conscience cosmique elle-même. Imaginez faire face aux défis en sachant que votre façon de les gérer contribue à l'apprentissage universel sur la manière dont la conscience peut naviguer dans les difficultés. Imaginez aimer quelqu'un en sachant que cet amour est simultanément vôtre, celui de l'autre personne, et de la force fondamentale qui anime l'univers. C'était la vie que Spinoza a entrevue lorsqu'il a découvert le non véritable. Une vie où chaque instant est sacré, parce que chaque instant est une occasion pour la divinité de se connaître plus profondément. Mais voici quelque chose d'encore plus impressionnant. Spinoza a réalisé que lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, vous ne perdez pas votre individualité, vous l'approfondissez. Parce que chaque personne a une perspective unique sur la réalité, une manière spécifique de traiter les expériences, un ensemble particulier de talents et de défis, et tout cela est précieux pour la totalité, tout cela contribue à la richesse de l'autoconscience divine. Vous n'avez pas besoin de vous dissoudre dans une unité indifférenciée. Vous devez devenir plus pleinement vous-même, parce que qui vous êtes authentiquement, c'est exactement la perspective que la conscience infinie explore à travers vous. C'est pourquoi Spinoza n'a jamais cessé de polir des lentilles, même après sa grande découverte. Il a compris que même le travail le plus simple, lorsqu'il est fait avec une présence totale, est une forme de méditation, une manière de prononcer le nom sacré. Il a vécu cette compréhension dans chaque aspect de sa vie, dans la manière dont il traitait ses amis et ses ennemis, dans la façon dont il gérait les maladies et les difficultés financières, dans la manière dont il a continué à écrire, même en sachant qu'il serait persécuté. Pour Spinoza, prononcer le nom véritable de Dieu n'était pas quelque chose que vous faisiez seulement lors d'occasions spéciales. C'était quelque chose que vous viviez constamment, à travers la qualité de votre présence à chaque instant. Et cela nous amène à l'aspect le plus pratique de toute cette découverte. Comment prononcez-vous le nom véritable dans votre vie quotidienne? La réponse est étonnamment simple, mais profondément transformatrice. Prononcez le nom véritable chaque fois que vous êtes complètement présent. Chaque fois que votre attention est totalement sur ce que vous faites maintenant, sans résistance, sans évasion, sans essayer d'être ailleurs. Lorsque vous vous brossez les dents avec une présence totale, vous prononcez le nom sacré. Lorsque vous écoutez quelqu'un parler avec une attention complète, vous vivez le tétragramme. Lorsque vous marchez en sentant vos pieds toucher le sol, vous participez au processus divin d'autoconnaissance. Le nom véritable n'est pas une formule magique que vous récitez, c'est un état de conscience que vous habitez. Et lorsque vous habitez cet état, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à percevoir que le monde entier prononce le nom sacré. Les arbres qui poussent, les oiseaux qui chantent, les étoiles qui brillent, les gens qui vivent leur vie. Tout est une symphonie cosmique du tétragramme se connaissant lui-même à travers d'infinies formes. Vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de cette symphonie. Vous avez toujours été l'une des voix qui s'y trouvent. La seule différence, c'est que maintenant, vous chantez consciemment. Et lorsque vous chantez consciemment votre partie dans la symphonie cosmique, lorsque vous vivez votre vie en sachant que vous êtes une expression unique du nom divin, tout change. Mais ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel d'éveil qui se développe, couche après couche, intuition après intuition. Au début,
Vous ne pouvez avoir que des moments fugaces de cette compréhension. Un éclair de reconnaissance ici, une expérience d'unité là. C'est comme commencer à entendre une musique lointaine. Parfois vous la percevez clairement. D'autres fois elle s'estompe dans le bruit de la vie quotidienne. Mais vous cultivez cette conscience. Plus vous pratiquez la présence totale au quotidien, ces moments commencent à se connecter. Vous percevez qu'ils ne sont pas des expériences isolées, mais des aperçus d'une réalité toujours présente, attendant d'être reconnue. C'est comme apprendre à focaliser ses yeux pour voir une image tridimensionnelle cachée dans un tableau apparemment bidimensionnel. Au début, c'est difficile, et vous perdez facilement le focus, mais plus vous pratiquez, plus il devient naturel de maintenir cette perspective élargie. Vos problèmes ne disparaissent pas, mais votre relation avec eux se transforme complètement. Vous les voyez comme vous les voyez. Des opportunités pour la conscience divine d'apprendre à naviguer les défis à travers votre perspective spécifique. Prenons une situation concrète. Disons que vous faites face à des problèmes financiers. Avant de comprendre le non ineffable, vous pouvez voir cela seulement comme une source de stress et d'anxiété. Après la compréhension, vous ressentez toujours le défi réel de la situation, mais vous reconnaissez aussi que cette expérience est une opportunité pour la conscience divine d'explorer la créativité, la résilience et la confiance. À travers votre forme spécifique, cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous cessez d'agir pour améliorer votre situation. Au contraire, vous agissez avec plus de clarté, car vous ne réagissez plus seulement par peur, mais vous répondez à partir d'une compréhension plus profonde de votre rôle dans l'évolution cosmique. Vos relations s'approfondissent, car vous voyez en les autres personnes différents aspects de la même conscience, infinie s'explorant à travers des formes différentes. Votre travail devient sacré, car vous comprenez que toute activité, lorsqu'elle est faite avec présence totale, est une forme de prière en action. Votre créativité fleurit, car vous reconnaissez que vous êtes un canal, à travers lequel la force créatrice universelle s'exprime de manières uniques. C'était cette vie que Spinoza a trouvée lorsqu'il a découvert le non ineffable de Dieu. Et c'est la vie qui est disponible pour vous lorsque vous comprenez que le non ineffable de Dieu est le son de votre propre existence. Lorsque vous êtes complètement présent, c'est le rythme de votre respiration. Lorsque vous ne résistez pas au moment présent, c'est la qualité de votre attention. Lorsque vous êtes totalement impliqué dans ce que vous faites, c'est la profondeur de votre amour. Lorsque vous reconnaissez qu'aimer et être aimé sont des aspects du même mouvement cosmique. Le tétragramme n'est pas quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que vous êtes. Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. La seule question est, êtes-vous prêt à vous souvenir, prêt à cesser de chercher Dieu dans des lieux lointains et à reconnaître la divinité qui s'exprime comme vous, à travers vous, par vous, à chaque instant? Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous raconter quelque chose sur ce qui est arrivé à Spinoza durant les dernières années de sa vie. Quelque chose qui vous montrera le véritable pouvoir de cette découverte. Après que ses œuvres principales aient été écrites et discrètement circulées parmi un petit cercle d'amis, Spinoza est devenu une figure paradoxale, publiquement rejeté et persécuté, mais secrètement respecté par certains des plus grands intellectuels de son époque. Leibniz, le grand mathématicien et philosophe, a voyagé secrètement pour le rencontrer. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, entretenait une correspondance régulière avec lui. Même certains leaders religieux éclairés reconnaissaient la profondeur de ses découvertes, bien qu'ils ne pouvaient pas le défendre publiquement. Mais ce qui impressionnait le plus les gens qui connaissaient Spinoza personnellement, ce n'étaient pas ses idées abstraites, c'était la qualité de sa présence, la paix profonde qui émanait de lui, la manière dont il gérait la souffrance et la joie avec une égale équanimité. Il avait contracté la tuberculose, une maladie dévastatrice à l'époque. Ses poumons se détérioraient lentement,
Il savait qu'il mourrait jeune. Et pourtant, ceux qui lui rendaient une visite rapportaient une sérénité presque surnaturelle. Spinoza avait trouvé ce que tous les mystiques cherchent, la capacité de vivre en paix complète avec la réalité telle qu'elle est, y compris ses limitations et ses souffrances. Mais ce n'était pas une paix passive ou résignée. C'était une paix dynamique, créatrice, rayonnante. Il a continué à travailler, à enseigner, à polir des lentilles, à écrire des lettres d'orientation spirituelle à des amis, jusqu'à quelques jours avant de mourir. Un visiteur a décrit cela ainsi. C'est comme s'il avait trouvé une source inépuisable de joie qui ne dépendait d'aucune circonstance extérieure. Même en parlant de sa propre mort imminente, il y avait une lumière dans ses yeux, qui ne peut être décrite que comme divine. C'est ce que la connaissance du nom ineffable avait apporté à sa vie. Non pas la capacité d'éviter la souffrance ou de prolonger l'existence, mais la capacité de vivre chaque moment avec une totale plénitude, sachant qu'il prononçait le nom sacré à travers la qualité même de sa conscience, la nuit précédant sa mort, le 21 février 1667. Spinoza a écrit une dernière lettre à un ami. Les mots finaux étaient « L'éternité n'est pas une durée infinie, mais une qualité atemporelle de l'expérience. » Présente, j'ai trouvé cette éternité. Elle est disponible pour tous ceux qui comprennent son vrai nom. Et voici quelque chose qui va vous donner la chair de poule. Dans les manuscrits personnels de Spinoza, retrouvés après sa mort, il y avait une note écrite à la main qui disait « IHVH. Je suis la présence qui suit, la présence qui observe à travers vos yeux, la conscience qui pense à travers votre esprit, l'amour qui aime à travers votre cœur. Il n'y a pas deux, vous et Dieu. Il n'y a qu'un, s'expérimentant à travers des perspectives infinies. Parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites vraiment, vous comprenez pourquoi Spinoza a dit que connaître le nom ineffable de Dieu est la clé de la liberté absolue. Liberté non pas de vos circonstances, mais liberté, au sein de celle-ci, liberté d'être complètement qui vous êtes, sachant que qui vous êtes est une expression sacrée de la conscience infinie. Et cette liberté a des conséquences pratiques immédiates dans votre vie. Lorsque vous savez que vous prononcez le nom de Dieu avec votre propre existence, vous cessez de chercher une approbation extérieure pour valider votre valeur. Vous reconnaissez que votre valeur est intrinsèque, inhérente, inconditionnellement donnée par la nature même de votre existence. Cela ne signifie pas que vous devenez arrogant ou indifférent aux autres personnes. Au contraire, vous devenez plus compatissant, car vous reconnaissez que tous luttent avec la même illusion fondamentale de séparation que vous êtes en train d'apprendre à transcender. Lorsque vous comprenez que votre vie est une prière continue, vous cessez de diviser les expériences en sacrées et mondaines. Laver la vaisselle devient aussi sacré que méditer. Travailler devient aussi saint que prier. Aimer devient l'expression la plus naturelle de votre vraie nature. Lorsque vous comprenez qu'il n'existe aucune séparation entre le sacré et le profane, vous commencez à voir des miracles partout. Pas des miracles au sens de violation des lois naturelles, mais des miracles au sens de la reconnaissance d'une présence extraordinaire qui anime des événements apparemment ordinaires. Le fait que vous puissiez voir, que vous puissiez penser, que vous puissiez aimer, que vous puissiez créer, que vous puissiez choisir, tout cela sont des miracles que vous tenez généralement pour acquis, car ils sont toujours présents. Lorsque vous prononcez consciemment le nom ineffable, ces miracles quotidiens deviennent des sources constantes de révérence et de gratitude. Et peut-être, juste peut-être, commencerez-vous à comprendre pourquoi ce nom a été caché si longtemps, non pas parce qu'il est dangereux de le connaître, mais parce qu'il est trop libérateur pour que n'importe quel système de contrôle puisse le permettre. Lorsque vous savez que vous prononcez le nom de Dieu avec votre propre existence, lorsque vous comprenez que votre vie est une prière continue, lorsque vous réalisez qu'il n'y a aucune séparation entre le sacré et le profane, vous devenez incontrôlable, non pas au sens chaotique ou destructeur, mais au sens où plus personne ne peut vous convaincre que vous êtes moins qu'une expression divine de la conscience infinie.
et une personne qui le sait, qui le vit, qui respire cette vérité, cette personne est libre d'une manière qu'aucun pouvoir extérieur ne pourra jamais emprisonner. Car la vraie liberté ne vient pas de changer ses circonstances extérieures. Elle vient de reconnaître que ce que vous êtes vraiment n'a jamais été limité par ces circonstances. Vous pouvez être dans une prison physique, mais si vous savez que vous êtes une expression de la conscience infinie, vous êtes libre. Vous pouvez faire face à des difficultés financières. Mais si vous reconnaissez que votre vraie richesse est inhérente à votre nature divine, vous êtes dans l'abondance. Vous pouvez être confronté à des problèmes de santé. Mais si vous comprenez que votre véritable identité transcende le corps, tout en s'exprimant simultanément à travers lui, vous êtes entier. C'est ce que Spinoza a découvert. C'est pour cela qu'il a été persécuté. C'est pour cela que ses livres ont été brûlés. Mais la vérité qu'il a révélée, cette vérité continue de vivre. Elle reste disponible. Elle attend d'être redécouverte par chaque personne prête à se souvenir que son propre nom véritable est une variation unique et précieuse du nom le plus sacré de tous, le tétragramme. Je suis celui qui suis, la conscience qui se connaît à travers vous. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous avez accès à la même découverte qui a coûté à Spinoza sa communauté, sa sécurité, sa réputation, mais qui lui a donné quelque chose d'infiniment plus précieux. La découverte que vous n'avez jamais été séparé du sacré, jamais moins que divin, jamais eu besoin de devenir autre chose que ce que vous êtes déjà dans votre noyau le plus profond. La seule question qui reste est, que ferez-vous de cette découverte? La cacherez-vous, comme l'ont fait pendant des millénaires ceux qui craignaient son pouvoir transformateur, ou la vivrez-vous, comme Spinoza l'a fait, en lui permettant de transformer non seulement votre propre expérience, mais de rayonner à travers vous, pour toucher toutes les vies que vous rencontrez. Car lorsque vous prononcez consciemment le nom véritable de Dieu, lorsque vous vivez en sachant que vous êtes une expression sacrée de la conscience infinie, vous devenez un point de réveil dans le monde. Non pas par la prédication ou le prosélytisme, mais par la qualité rayonnante de votre présence, par la paix qui émane de vous, par l'amour inconditionnel qui coule naturellement de celui qui reconnaît la divinité en lui-même et donc en tous les autres. Vous devenez ce dont le monde a le plus besoin, une démonstration vivante qu'il est possible d'être humain et divin simultanément, limité et infini en même temps, individuel et universel dans la même existence. Tel était le message final de Spinoza. C'est pour cela qu'il était prêt à tout sacrifier. Pour que vous puissiez vous souvenir, pour que vous puissiez prononcer votre propre nom véritable, pour que vous puissiez reconnaître que le tétragramme n'est pas seulement le nom de Dieu, c'est aussi votre nom, le nom de la conscience qui lit ces mots en ce moment même, le nom de la présence qui a toujours été là, attendant d'être reconnu, le nom que vous prononcez à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque instant d'être vivant. Le tétragramme. Je suis celui qui suis. Et vous êtes l'une des manières les plus précieuses par lesquelles je suis ce connaît.